Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, ils discutent des prophéties et de leur fiabilité. BDM explique que les informations provenant de plans supérieurs passent par des réseaux contrôlés par les forces lucifériennes, ce qui entraîne une diminution de la précision de l'information. Il souligne également que les prophéties peuvent être sujettes à des changements et des erreurs, en raison de la manière dont l'information est transmise et interprétée. BDM conseille donc aux gens de ne pas se fier aux prophéties, mais plutôt d'écouter les informations transmises par des personnes sensibles tout en gardant un esprit critique. Il affirme que les grands mouvements cosmiques sont cachés aux hommes pour leur permettre de vivre leurs propres expériences et les surmonter. Cependant, BDM note que lorsqu'il sera nécessaire de divulguer des événements d'ordre universel et mondial, il n'y aura aucune possibilité d'erreur et les gens pourront se fier à ces informations. Selon cette source, les prophéties qui proviennent de différentes sources font partie de l'évolution de la conscience humaine. Certains individus ont des perceptions intérieures, pratiquent l'écriture automatique ou reçoivent des informations de différents niveaux. Bien que ces mouvements d'information échappent à la logique scientifique et ne soient pas contrôlables, ils peuvent servir à l'individu pour son développement personnel et sa spiritualité. Il est important, dans les temps à venir, que les individus comprennent les lois de la psychologie paranormale. Il est également souligné qu'il ne faut ni croire ni nier aveuglément ce qui est dit, mais plutôt écouter et tenter de relier les informations à ses propres perceptions intérieures. Ainsi, chacun pourra comprendre ces informations selon sa propre évolution astrale spirituelle. Il est affirmé que les plans d'illusion disparaîtront avec l'évolution de l'homme, pour laisser place à l'harmonie entre le plan de l'âme et le plan de l'esprit, sans besoin d'apprendre dans aucun domaine, car l'homme aura accès à la science totale et travaillera avec la hiérarchie et les intelligences extraterrestres. Dans cette discussion sur la parapsychologie, Bernard de Montréal explique que certaines personnes sont capables d'entrer en contact avec les morts et de photographier des phénomènes invisibles à l'œil nu. Cependant, il précise que ce qu'ils captent en réalité n'est pas l'âme des défunts, mais plutôt l'enveloppe éthérique de leur ego, qui traîne après leur passage. Il souligne que ces phénomènes ne sont que des images et non des personnalités réelles. Bernard de Montréal mentionne également que certaines civilisations avancées considèrent l'ésotérisme comme de la fantaisie humaine. Cependant, il reconnaît l'importance de l'occultisme et de ses formes positives pour l'évolution de l'individu. Il encourage donc le travail des écoles et des maîtres dans ce domaine. Il souligne cependant qu'il est essentiel de comprendre exactement le fonctionnement des différentes matières éthériques, mentales et astrales pour progresser dans cette connaissance et éviter l'intimidation de ceux qui s'y consacrent. Dans ce texte, l'auteur affirme qu'il est possible de juger parfaitement les choses en ayant un discernement total, qui n'est accessible qu'au plan de l'âme. Il explique que son travail consiste à aider les gens à comprendre qu'ils ont en eux des clés vibratoires qui leur permettent de prendre des décisions éclairées. Il soutient que la vérité est illusoire, car il existe plusieurs vérités qui font partie d'une réalité plus vaste. Il souligne que le plan mental est illusoire, tandis que le plan de l'âme est réel et absolu. L'auteur explique que les plans astraux et autres plans auxquels l'ego peut accéder sont des illusions fonctionnelles, chaque univers parallèle ayant ses propres lois. Il affirme que pour passer d'un plan à un autre et connaître le degré d'illusion de ce plan, il faut d'abord être en communication avec le plan de l'âme. Il ajoute que l'initiation consiste à établir un lien entre l'ego et la personnalité grâce au plan de l'âme. L'auteur mentionne également que dans les temps à venir, lorsque les humains entreront en contact avec des extraterrestres, il y aura des individus capables de communiquer avec eux de manière fraternelle, sans être emprisonnés par de nouvelles formes de connaissances ou de religion. Il conclut en disant que les mondes séparant l'homme et l'âme sont des illusions créées pour l'évolution matérielle des espèces, et non pour une réalisation cosmique autonome. Dans son travail, l'interlocuteur ne prétend pas renseigner mais plutôt fournir des points de référence pour comprendre la psychologie du paranormal. Il explique que ces principes aident à comprendre la connaissance, mais que la connaissance elle-même n'est pas importante. Il souligne que chaque individu possède des points de référence internes propres, en fonction de son évolution, de sa sensibilité et de son développement. Ensuite, une intervention aborde le thème de la connaissance ésotérique et de son lien avec l'âme, l'état de grâce, le péché et l'enfer. L'interlocuteur répond en expliquant que l'homme évolue par expérience, et que chaque individu est différent, avec ses propres croyances et points de vue. Il rejette toute forme de critique du passé et encourage à se concentrer sur ce que l'on sait aujourd'hui tout en restant ouvert à de nouvelles connaissances à l'avenir. Enfin,
Il souligne que les concepts tels que l'état de grâce et l'enfer sont propres à l'évolution psychologique occidentale et diffèrent d'autres cultures comme celle du Japon, qui ont une approche différente de la religion et de l'éducation. Dans ses déclarations, Bernard de Montréal explique que certaines formules, comme celle de la religion catholique, peuvent avoir des parallèles avec d'autres religions, mais que la psychologie de l'homme et sa perception peuvent altérer leur signification. Il affirme que chaque religion a sa propre explication des choses, adaptée à la psychologie de son peuple, mais que plus tard, l'homme peut réaliser les limites de ses enseignements. Il soutient qu'il est important de développer une psychologie du paranormal, car tout est paranormal, y compris la pensée et la logique. Il souligne que notre désir de tout comprendre vient de notre manque de compréhension des lois de notre ego et que nous devrions avoir foi en notre capacité à connaître la réalité instantanément. Bernard de Montréal affirme que les hommes sont à la fois grands et orgueilleux, et qu'une rupture viendra entre l'ancien homme et le nouvel homme lorsque l'ancien dormira. En ce qui concerne les rencontres avec Bernard, il soutient que cela devrait continuer, non pas pour des raisons humaines, mais parce que cela devrait se faire d'un point de vue prépersonnel et supramental. Selon le conférencier, il est essentiel que des personnes soient présentes dans la salle pour que les choses se réalisent. Même si la salle peut changer, il y aura toujours de nouvelles formes créées. Il affirme que les hommes ont le droit de savoir et de choisir, mais le droit de savoir ne peut être acquis par eux-mêmes, car il nécessite une compréhension plus profonde que l'intellect. Il mentionne qu'il y a des connaissances nouvelles qui doivent être transmises à l'homme s'il veut reconstruire le temple qu'il est. Il soutient également que l'homme grandit ou rapetisse en fonction de la vibration de ses formes d'énergie. Il souligne que rien n'est donné sans raison, et que dans toute transaction entre l'ego et la personnalité, il y aura des conflits jusqu'à ce qu'il y ait union. Il affirme donc qu'il sera facile de vivre une vie créative et harmonieuse lorsque l'union sera atteinte. Enfin, il explique que l'expression monde parallèle est une théorie scientifique utilisée pour comprendre l'univers invisible, mais il n'y a rien de parallèle à l'univers selon lui. Il précise que les scientifiques essaient de comprendre ces mondes en utilisant les lois connues sur le plan matériel, mais que les lois dans les mondes parallèles seraient différentes, avec une énergie se comportant sans vélocité mais avec des échanges instantanés. Dans cet univers parallèle, la gravité n'existe pas, mais elle peut être utilisée pour créer des liens avec le plan matériel. Les théories qui expliquent les trous noirs sont perçues de manière intelligente et intuitive, mais ne font pas partie d'une compréhension totale des lois cosmiques en relation avec notre cerveau. La science ne provient pas du cerveau.